Dimanche 14 février 17h, Passion 25 vous emmène à Moron, un petit hameau perdu dans les montagnes jurassiennes. Sur la route, une halte s'impose à Belley pour découvrir une majestueuse abbaye du XIIe siècle. C'est là que dans les années 1600, des moines ont créé un fromage unique qui fait la fierté de la région, la tête de moine, dont l'histoire est racontée ici dans ce musée, le musée de la tête de moine. Après une incontournable dégustation, nous continuons en empruntant le petit chemin jusqu'à Moron. Et nous voici arrivés devant la chapelle ménonite de ce petit hameau. Alors nous sommes dans cette magnifique petite chapelle ménonite du petit hameau de Moron, avec le pasteur Daniel Geisel. Et Daniel, on est vraiment très surpris de trouver un lieu comme ça, dans un tout petit hameau. Tu peux nous dire quand cette chapelle a été inaugurée? Alors, bonjour à tous, merci pour ce moment de partage. Donc, elle a été inaugurée en 1892, donc ça fait un peu plus de 128 ans. Elle a été construite donc, par les anabaptistes qui sont venus ici dans les hauteurs du Jura bernois, il y a 350 ans. Les premiers ancêtres sont arrivés ici. Donc. 350 ans, ils étaient chassés par qui? Chassés de où? Donc le début était remonter au temps de la Réforme, donc ensemble avec Zwingli à Zurich, les premiers anabaptistes se battaient pour un renouveau de l'Église. C'était en quelle année ça? Donc c'était dans l'année 1519, 1520 que ça a commencé. Il y a 500 ans. Oui. Le début de la Réforme, donc. Ouais. Et ils ont donc ensemble se battaient, mais sur le point du baptême, ils n'ont pas pu se mettre d'accord en fait. Et les autorités et les églises n'étaient pas d'accord qu'on ait des baptêmes adultes. Et le premier baptême adulte a eu lieu en janvier 1525. Et ça, c'était vraiment un point de dispute en fait. Et puis c'est pour cela, à partir de ce moment-là, ils ont été persécutés. Et ça, c'était plutôt en Suisse centrale, canton de Berne. Commencé à Zurich. Zurich, oui. D'accord. Ensuite, ils étaient en Emmental aussi. Nos ancêtres venaient de l'Emmental surtout. Pour cela aussi, dans nos auteurs jura bernois, il y a beaucoup de familles qui parlent encore le suisse allemand. Ouais. Ça veut dire que ces gens étaient persécutés, mis en prison, et on les a chassés de où ils étaient, donc la région de Zurich, Emmental et tout ça. Et ils sont arrivés ici, et ici, on leur a permis de s'installer, mais pas en dessous de 1000 mètres. C'est ça qui est assez particulier, c'est ça? Exactement. Donc c'était l'évêque de Bâle qui leur a permis de s'installer dans les hauteurs aux environs de 1000 mètres, permis ou bien obligés, on peut aussi dire. Oui, ils étaient obligés de défricher, de travailler la terre, de rendre la terre fertile dans les hauteurs. D'accord. Ah oui, c'était un peu une punition, quoi, parce que c'était très difficile, il fallait tout mettre en route, on ne pouvait pas cultiver, c'était pas cultivé jusque-là. Oui, c'est ça. Entre guillemets, punition, oui. Ça a le droit d'y être, mais ils devaient se retrouver en cachette. Au début, pour se rassembler, pour avoir des cultes, ils se cachaient. Il y a le pont des Anabaptistes, auprès de Cortévert, il y a la chapelle des Chèvres, aux Écorcheresses. Le pont des Anabaptistes, c'était quoi? C'était un endroit où ils se cachaient dessous? Où ils se cachaient pour se réunir, ouais. D'accord. Pour chanter, pour louer le Seigneur ensemble, ouais. D'accord. Écouter la parole. Ouais. Il n'y avait pas le coronavirus, mais déjà les réunions étaient intéressantes. C'est ça. Ouais. Et puis, alors on est quand même surpris de trouver, il y a ici cette chapelle, et puis juste à côté, il y a une grande salle qui peut contenir à peu près 300 personnes. Exact, oui. Donc ça c'est pour les grandes réunions de la communauté. Oui. Les gens viennent d'assez loin, je pense. Oui. Donc pour des grands rassemblements, c'est plutôt dans la grande salle à côté. Et actuellement, on est bien content de l'avoir aussi, on est reconnaissant. On peut être à 50 avec les distances. Oui. C'est intéressant de retrouver ici, dans notre terre jurassienne, en fait, une partie, on peut dire, des origines de ce qu'on peut appeler aujourd'hui le mouvement évangélique. Et puis on se réjouit surtout de vous retrouver
ici le dimanche 14 février, le jour de la fête des amoureux. Ne l'oubliez pas, il y aura quelques spécialités par rapport à cela, ici même, à 17 h, dans Passion 25. D'ici là, prenez bien soin de vous et à très bientôt.